GG Wanchwaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va très très bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une matinée en tant que maman solo avec 2 enfants en bas âge. Ce jour-là, j'étais toute seule à m'occuper de bébé et de Kiara puisque Alex devait ramener les plus grandes à leur tournoi de sport. Donc pour Kimi au tournoi de foot et pour Kylie de rugby puisque cette année, elle a commencé le rugby. Donc je commence ma petite matinée en faisant un peu de ménage. Je dirais pas du ménage mais du rangement puisque les filles quand elles partent comme ça les samedis matins, c'est un peu la course. Du coup, en soi, elles ne rangent pas. Pendant que je suis en train de ranger, Kiara est en train de déjeuner tranquillement. J'aime bien la faire déjeuner dans la même pièce où je suis. Donc en général, le matin, soit je suis dans la cuisine, dans la salle à manger ou le salon. Donc j'aime bien, là j'étais au salon ce jour-là, donc j'aime bien qu'elle soit au salon et que je la vois en fait. Parce que des fois, elle fait plein de bêtises, surtout les matins comme ça quand elle déjeune. C'est la reine des bêtises. Donc j'aime bien avoir une visibilité, on va dire, sur elle. Depuis le retour de la maternité, une nouvelle organisation a été mise en place, une nouvelle routine. J'essaye vraiment d'organiser tout ça selon le rythme de bébé. Donc l'organisation que j'avais avant avec les grandes a été modifiée, mais pas tant que ça, puisque voilà, je veux toujours que les filles aient leurs petites habitudes. Après le petit rangement au salon, je vais passer à la deuxième tétée de la journée. Donc quand je me lève, avant de descendre du lit, j'effectue une tétée. Ensuite, je fais ma petite routine du matin et j'enchaîne avec la deuxième tétée. Donc là, on était sur la deuxième tétée de la journée. Et vraiment, comment vous dire que l'allaitement, c'est vraiment du boulot. Pour les 3 grandes, je n'avais pas allaité et là pour la 4e, j'ai décidé d'allaiter et franchement avec la préparation que j'ai eue, avec tous les renseignements que j'ai eus, je souhaite vous dire que des fois je me pose beaucoup de questions en me disant est-ce que je vais y arriver ou pas. Les petits moments où bébé est en train de manger comme ça tranquillement, c'est les petits moments préférés de Kiara puisque c'est l'occasion pour elle de me poser plein de questions. Pour celles qui vont demander est-ce que depuis l'arrivée de bébé, Kiki est jalouse? Non, même pas. Franchement, elle n'est pas du tout jalouse. Au contraire, elle essaye, désolée si vous entendez bébé derrière, elle essaye vraiment d'aider au maximum et de faire en sorte que bébé soit bien. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Après avoir fini de donner à manger à bébé, je la remets dans son petit transat et je passe en cuisine. Et en cuisine, je vais venir nettoyer les 2-3 saladiers qui ne pouvaient pas aller dans le lave-vaisselle et passer un petit coup de nettoyage sur les plans de travail et l'évier. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance?
Dès que j'ai fini avec la cuisine, je passe à la buanderie et ce jour-là, c'était jour de lessive. Du coup, j'ai lancé une petite machine. Ensuite, j'ai enchaîné avec la petite douche de Kiara pour lui nettoyer ses cheveux puisque voilà, quand j'étais à la maternité, Kimi lui avait fait des petites tresses mais en soi, déjà qu'elle avait les cheveux sales, avec les tresses, c'était pas bien, je veux dire quand son père lui lavait les cheveux, voilà, c'était pas bien nettoyé. Donc là, c'était vraiment le nettoyage, on va dire en profondeur. Je vais y arriver. Depuis ces derniers mois, Kiara nous fait une crise d'eczéma au niveau de sa peau. C'est horrible comme vous pouvez le voir. Au niveau de son bras et l'autre bras et le corps, mais le corps ça se voit moins. Elle nous fait des taches de dépigmentation. En fait, l'eczéma est tellement sévère que ça lui dépigmente la peau et c'est vraiment horrible. Elle a eu un bon traitement qui a été prescrit par le médecin, mais en soi, le traitement n'a rien fait de mieux. J'ai changé le gel douche. Je suis passée à la marque Cadom sans savon et j'ai vu une petite amélioration. Mais voilà, traitement de l'eczéma ne se traite pas qu'avec le changement de gel douche. Donc là, en soi, j'essaie de chercher un bon dermatologue, même si j'arrive pas à trouver, et on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, vraiment, ça me saoule un peu parce que ça lui tue la peau et c'est pas joli. Après avoir fini sa petite douche, ces derniers jours, il fait vraiment froid. Du coup, je la sèche rapidement et je l'habille. Mais avant de l'habiller, je lui hydrate bien sa petite peau puisque voilà, l'eczéma assèche beaucoup la peau et surtout avec le traitement que le médecin nous avait prescrit, vraiment, elle avait la peau toute sèche. Dès que j'ai fini de lui hydrater la petite peau et l'habiller, je vais venir démêler rapidement ses cheveux. Mais avant, petite vérification, puisque voilà, vous savez qu'on a commencé l'école et en allant la chercher à l'école cette semaine, j'ai vu l'affiche que tous les parents redoutent. Les poux sont de retour. Donc là, c'est vraiment vérification pour voir qu'il n'y ait rien du tout. Ensuite, je vais venir démêler vraiment rapidement et lui faire 2 petites couettes. Dès qu'elle a fini sa petite toilette, elle sait directement que c'est direction le salon et elle peut se poser devant la télé. Donc là, elle va se poser devant Barbie puisque Kiara est une grande fan de Barbie avec son petit plaid pour la tenir au chaud et moi, je vais m'occuper de bébé puisque bébé venait de se réveiller.
Holisha ujilumo avona fusi ya lawamu ahazizodawo Holisha ujilumo avona fusi ya lawamu Les amis, pendant que je suis en train de donner la petite tétée à bébé, je vais en profiter pour vous annoncer son petit prénom puisque vous avez été nombreuses à me demander le prénom de bébé. Je ne vous l'ai pas annoncé. Donc là, je vais en profiter pendant qu'elle mange tranquillement pour vous l'annoncer. Donc cette petite princesse s'appelle Cassie. Donc, comme vous vous en doutez, enfin, comme beaucoup se sont doutés, vous savez que les prénoms de mes enfants commencent tous par un K. Donc, pour la petite dernière, il fallait qu'on donne un prénom commençant par K. Bon, après, Cassie, ça peut s'écrire de différentes façons, mais nous, on voulait absolument qu'il y ait la lettre K au début du prénom. Donc, Cassie, K-A-2-S et un petit Y à la fin. Dès que bébé s'est rendormi, c'était l'occasion de faire une petite activité avec Kiara, puisque depuis le déménagement, on n'avait vraiment pas eu le temps de se poser comme ça et de pâtisser. Vous savez que mes filles aiment énormément pâtisser et surtout Kiara. Franchement, surtout Kiara. Donc là, c'était l'occasion de faire une surprise à ses sœurs et de faire un petit gâteau. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer la recette d'un gâteau qui est super bon, super facile, mais surtout, super rapide. Dans un premier temps, dans le saladier, on va venir casser nos œufs et battre tout ça avec le sucre. Je vais venir prendre le bol de farine, mélanger la levure chimique et ensuite on va verser tout ça dans le grand saladier. Après avoir mélangé notre farine, on va venir maintenant ajouter notre verre de lait, notre cacao et notre petit verre d'huile ou de beurre. Donc nous, on a fait le choix de mettre du beurre, mais vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile. On va venir mélanger tout ça et cette petite préparation, on va venir la verser dans un moule et direction au four. Papa, il y avait fait un gâteau. Pour Kylie. D'accord, bah applique-toi. Tu dis à tout à l'heure? À tout à l'heure. Tout à l'heure, bisous. 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 Dis pas tu mamie. Si, c'est mamie. Bon, on a fini notre petite préparation. Donc là, je l'ai versé dans un moule. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis au fond une feuille de papier cuisson. Là, il y a Kiki à côté qui est en train de racler le fond de saladier pour manger ce qui reste. Donc, on va venir enfourner pendant 20 à 30 minutes à 190 degrés. Et ensuite, moi, pour ma part, je vais venir utiliser un cercle en fait pour faire le montage du gâteau. Puisqu'après, on va venir mettre, on va dire, une crème chantilly sur le dessus.
Donc là, je fais cuire dans un moule comme ça. Et ensuite, je vais venir utiliser un cercle pour bien découper mon gâteau, on va dire, tout autour pour avoir la même dimension pour le cercle. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un moule, comment on appelle ça? Un moule à manquer, je crois que ça s'appelle. En fait, un moule où vous allez venir verser votre préparation et vous n'avez pas besoin de le démouler quand ça sera cuit. En fait, vous le démoulerez quand vous aurez fini votre montage. Je pense qu'avec les explications, j'ai du mal à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre après quand je vais utiliser le cercle. Pendant que le gâteau était en train de cuire, Kiara est retournée regarder Barbie à la télé. Et pour ma part, comme bébé n'était pas réveillé, c'était l'occasion de me poser avec une bonne tasse de café au lait. Maintenant que mon gâteau est cuit, je vais venir à l'aide de mon cercle découper la dimension qu'il me faut. Donc comme je vous ai expliqué, je n'ai pas de moule à manquer, donc j'utilise un cercle. Donc en soi, je ne perds pas beaucoup au niveau du gâteau. Ça me découpe. En fait, ça me fait une découpe nette. J'ai juste pas les croûtes autour du gâteau. Mais si vous avez un moule à manquer, vous utilisez, en fait, vous continuez le montage directement dès que votre gâteau est cuit. On va venir piquer le gâteau de partout et on va venir imbiber celui-ci avec du lait. Pendant qu'il est en train de refroidir tranquillement et de s'imbiber du lait, je vais venir monter ma chantilly, ma crème en fait qui va venir recouvrir le dessus de mon gâteau. Donc la crème fleurette, mascarpone et votre dose de sucre. Dès qu'on a fini de recouvrir de crème notre gâteau, on va venir le réserver au frigo pendant quelques minutes, je dirais 30 bonnes minutes si votre frigo est bien froid, et on va venir chauffer le chocolat. Pour venir finaliser mon petit gâteau, on va venir faire chauffer ma tablette de chocolat. Donc moi j'ai fait le choix de partir sur une tablette de chocolat au lait puisqu'on n'aime pas le chocolat noir. Et j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de lait. Donc on va venir faire chauffer ce petit mélange et sortir notre gâteau du frigo. Venir faire refroidir un peu notre chocolat à l'aide de notre petite cuillère et ensuite verser sur le dessus. C'est vraiment la petite touche finale. Après avoir chauffé le chocolat, vous allez venir touiller pendant quelques secondes pour qu'il refroidisse un peu et on va venir verser tout ça sur le dessus de notre gâteau. Donc pensez à bien prendre une tablette de 200 g de chocolat pour être sûr que ça recouvre tout le gâteau. Pour ma part, j'avais pris une tablette de 100 g, mais comme vous voyez, ça a recouvert vraiment finement. Donc on va venir replacer le gâteau au frigo pendant 1 heure et ensuite on démoule le tout. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body to mine.
Heureusement que je viens de terminer de faire le gâteau parce que du coup la petite s'est réveillée et regardez le cadeau de toutes les mamans. Sa couche a débordé. Donc là, oh, il y en a de partout, il y en a même ici, c'est monté jusqu'ici. Donc là, on va aller changer tout ça parce qu'en plus, elle est mal à l'aise. Et ensuite, elle va encore téter. Allez, on y va. Oh. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite matinée avec nous vous aura donné un aperçu de ma nouvelle vie de maman. Même si voilà, j'avais que les 2 petites dernières, j'avais pas les grandes. Donc en soi, c'était une matinée un peu sympa. Donc toute zen et tout. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.